Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Oh, ici, il y a quelqu'un qui semble être exprimé, il y a une personne qui semble exprimer qu'elle est bloquée euh, à son travail. Donc ici, attendez une minute. Écoutez, là, il y a quelqu'un qui doute de la fidélité de son ou de sa partenaire. Donc, c'est comme si on était au travail, on est pris par le travail. euh, mais là, ce qu'on nous présente, c'est la carte de la manipulation, du mensonge et de la trahison, la carte de la fourberie. Et ici, on me présente quelqu'un qui doute de la fidélité de son autre. J'étais pris par le travail. Mais cette personne vous ment, vous raconte une histoire. Écoutez, si ça ne reflète pas votre réalité actuelle, laissez le message circuler. On pourrait même me présenter ici une personne qui fait de la route, qui revoit une personne du passé, ex. Cette personne, écoutez, l'aime. Là, écoutez, je vois l'énergie du masculin tout près, la séduction, il y a beaucoup de joie. Donc là, à vous de voir, il y a une rencontre. On me présente la polarité masculine, mais bon, à vous de voir qui ment à l'autre. Donc là, ici, il y a une distance à parcourir. On retourne voir une personne qu'on aime. Hmm? Donc là, ici, on revoit, on retourne voir. Une personne du passé. C'est comme si on aimait encore l'ex. Donc, il y a quelqu'un qui doute de la fidélité de son autre. Donc, on fait de la route. On fait de la route et on s'en va rejoindre une personne que l'on connaît, une personne du passé. On aime encore cette personne. Donc là, il y a quelqu'un qui vous raconte une histoire. Je suis bloquée par le travail, mais on l'a compris, hein, les cartes sont claires, les cartes parlent d'elles-mêmes. Et ici, je vois bien qu'on se pose des questions. C'est curieux. Ici, on doute. On doute de la fidélité de notre partenaire avec raison, puisqu'on nous présente la carte de la fourberie, du mensonge, de la manipulation et de la trahison. Donc là, c'est le portrait qu'on me présente, c'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui est trompé. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Il y a quelqu'un qui a besoin de voir ces cartes, j'imagine. Je vais demander une carte sur les doutes pour la personne qui doute de la fidélité de son autre. On se questionne. On ne fait pas confiance. La lune de miel. Il y a vraiment l'idée de partir. Il y a quelqu'un qui part, qui se déplace. L'idée du voyage, du déplacement, ça revient. Il y a une répétition. Donc là, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Coudon. Il y a quelqu'un qui se déplace. Donc là, à vous de voir là, ce que ça vous dit. Et cette personne retourne voir
D'après moi, c'est l'énergie de l'ex. Oui, on s'en va rencontrer, c'est ça ici, là. Et on nous présente une personne qui a un bon ego avec la carte narcissique, qui a ses petits secrets. Donc, il y a des déplacements et écoutez, avec la lune de miel, on partage des moments agréables, on rencontre l'autre, on se voit, on se donne rendez-vous. C'est ça ici, là, on prend une chance. Écoutez, donc on peut bien douter, là. Donc, ça se passe, il y a comme une répétition, là, ça se passe, je ne sais pas si votre autre est appelé à se déplacer beaucoup pour des questions de travail, parce que là, cette personne semble dire, je suis bloquée par le travail. Mais là, ce qu'on est en train de me présenter, c'est une tromperie. C'est l'énergie que je rencontre. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est une personne qui a ses petits secrets. Bien là, c'est ça, là. Mensonge, secret, manipulation, trahison. Guérison. Guérison, et on a la carte du lâcher-prise tout près qui nous parle de relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. C'est la carte, ce sont les mots-clés. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages, on verra bien, ça peut inspirer une personne parmi vous. Bon, la carte de la guérison nous dit « La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui va lâcher prise. Là, je vais vous lire le message associé au lâcher prise. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, le lâcher prise? Je vous lis le message. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Changement de plan. On dirait qu'on parle d'un changement de plan. Il y a un revirement de situation. On est rendu à prendre des décisions. Changement de plan. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est ici que je m'arrête. Et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.